Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour savoir comment créer une enceinte avec une carte Arduino. Voici un récapitulatif des différentes choses qu'on a déjà vues, à savoir les composants, le branchement et le code test. Ce que nous allons faire maintenant dans cette vidéo, c'est transformer les commandes pour piloter la petite LED, vous vous rappelez la verte et la rouge, pour envoyer le son et pouvoir commander notre enceinte. On va devoir pour cela ajouter un nouveau composant, c'est une MP3 Groove version 2.0 de chez Seeed Studio, et c'est ce qui va transformer la musique, donc l'information que contient la musique et les fichiers en MP3, et cette information va pouvoir être lisible par la carte Arduino. Passons de suite au nouveau câblage. Donc en premier on vient poser la carte Arduino avec l'interrupteur on-off du système que l'on va relier au GND et au plus 5 volts. Ensuite on va ajouter le bouton poussoir que l'on va relier comme ceci au pin D12 et on va faire cette opération 3 fois car nous avons 3 boutons, je vous le rappelle. Ensuite nous allons ajouter un potentiomètre pour pouvoir régler le niveau du volume que l'on viendra brancher sur la pin A2 avec deux LED, le voyant vert quand la musique play et le voyant rouge quand la musique est en pause. Nous allons les relier à la broche D5 et D3 de la carte. Ensuite on va ajouter le module Groove MP3 que l'on va relier comme suivant, donc le pin TX sur le pin RX0 de la carte Arduino, donc sur une nano c'est en haut à droite, c'est le fil jaune. Ensuite le pin RX il ira sur le pin TX de la carte et le VCC le rouge au 5 volts et le GND noir au moins. De toute façon il y a une fiche avec un détrompeur, donc vous ne pourrez pas vous tromper dans quel sens brancher la fiche sur le module. Ensuite on va rajouter le haut-parleur et on finit par relier le haut-parleur à une prise jack qu'on pourra ensuite brancher sur le module. Alors vous faites attention quand vous soudrez la prise jack au haut-parleur que le fil noir, donc le moins, soit bien sur la masse de la prise jack pour pas court-circuiter votre carte, ça serait un petit peu embêtant. Je vous préviens tout de suite que la partie programmation ne sera pas autant détaillée que d'habitude, mais elle sera seulement lue. Donc voilà, dans cette première fenêtre, il y a la déclaration basique des variables telles que les pins du potentiomètre, des LED, des boutons, etc. Le module a une fonction aussi égaliseur si on écoute une musique plutôt du type jazz, classique, etc. Ensuite, dans la ligne Select Source Device, il faudra rentrer le code de l'entrée choisie, soit la carte SD, soit AUX, etc. Je me suis arrêté sur cette fenêtre puisqu'on peut voir que c'est là qu'on choisit le code à envoyer pour faire monter ou descendre le son. C'est ici que l'on déclare les fonctions Play Music par exemple, et ces fonctions seront appelées plus tard dès que le bouton sera appuyé. Mais ça, cette action de faire en play ou en pause, ça se déroule plus tard. C'est avec le serial.write que l'on va écrire et écouter les informations qui proviennent de la carte, puis seulement commence la fonction voice setup de base sur l'Arduino, avec le pin mode pour déclarer les entrées et les sorties avec les boutons et les LED, et ensuite le reset player pour mettre le player à 0, le volume égale 30, ça c'est une convention que j'ai décidé, select source, donc c'est device SD card puisqu'on est sur la carte SD, play track 1 pour dire de jouer la première musique qui est sur la carte SD, play resume music pour mettre la musique à l'état play, et état musique égale 1 pour mettre notre fonction booléenne à 1, notre fonction mémoire. En premier, nous allons lire l'état des boutons et des potentiomètres, et ensuite on va effectuer les actions. Prenons l'exemple de si on appuie sur le bouton du milieu, on va dire commande égale à 1. Si on appuie sur un autre bouton, nous avons commande égale 2 ou commande égale 4, etc. Et ensuite, ces commandes vont être interprétées
Et c'est là que les fonctions que l'on a vues précédemment vont être exécutées et envoyées au module Groove. La fonction switch qui est ici en haut à gauche va nous permettre de tester différents cas. Le cas où commande est égale à 4, le cas où commande est égale à 1, etc. Si commande est égale à 1 par exemple, play previous song va être appelé, donc c'est une fonction, et on va pouvoir envoyer le code que l'on a défini précédemment au module Groove et qui va mettre en pause ou en play la musique. Un peu de construction maintenant. Commençons tout de suite avec la soudure entre les résistances, les LED, les boutons et les fils du potentiomètre. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. On reconnaît facilement les boutons et le potentiomètre. Voici une prise jack avec le repérage des différents ports de cette prise. Vous allez maintenant prendre votre boîte de Pringles, un clou avec un marteau et trouver le centre de la base. Ensuite, avec un compas et un marqueur ou un feutre, ou voilà, vous allez tracer un cercle de rayon 4 cm ou 3 cm, je sais plus, et vous allez faire votre cercle. Ensuite, vous allez l'enlever ce cercle et ça va être notre base où le haut-parleur va venir s'intégrer parfaitement. Voilà. Ensuite, on va venir tracer des marques pour pouvoir intégrer les boutons, les LED, etc. Voici l'enceinte maintenant qui a un peu plus d'allure avec ses boutons, ses LED qui sont fixés. Il ne reste plus qu'à mettre l'interrupteur on-off juste en dessous des boutons poussoirs et tous les composants seront là. Ça y est, tout est là, même le bouton interrupteur on-off. On va pouvoir s'occuper du compartiment à pile que l'on va intégrer au bout de la boîte. Celui-ci empêchera la boîte de tourner. Comme vous avez pu remarquer, la boîte est vraiment très grande. Du coup, je l'ai coupée à 15 cm environ. On va venir mettre autour du plastique pour habiller un peu. On va pas laisser la boîte Pringles. Vous pouvez la peindre ou mettre des autocollants comme vous voulez. Il suffit ensuite de mettre un petit coup de pistolet à colle chaude pour fixer l'ampli au bout de la boîte. Petit test sans musique puisque je n'avais pas encore branché l'ampli. On peut voir qu'en appuyant sur le bouton milieu, la musique se met en pause, en play et les LED fonctionnent bien, réagissent bien en fonction de si on appuie sur les boutons
ou pas. Pour booster un peu la puissance de notre enceinte, on peut utiliser le module LM386. Le montage est sur la vidéo, sur la photo qui défile à votre écran. Moi je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai remplacé par l'utilisation de mon enceinte. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. She's a tear in my heart. I'm alive. I'm on fire. She's a tear in my heart. Take me higher than I've ever been. On peut voir que tout fonctionne, il ne reste plus qu'à maintenant à bourrer tout ça dans l'enceinte. Voilà, ça donne un peu un fouillis. Faites attention aux faux contacts et à ce que rien ne se dessoude de la carte surtout. Ensuite, vous pouvez refermer avec le boîtier à piles et voilà, votre enceinte est terminée. Ces deux vidéos sur le montage et la fabrication d'une enceinte à partir d'une carte Arduino sont à présent terminées et je vous dis à la prochaine. Salut!